Bonjour, voici quelques éditeurs de logiciels gratuits et fiables pour manipuler les métadonnées EXIF, y compris les coordonnées GPS. Certains proposent aussi la géolocalisation des photos, bien sûr si elles contiennent les coordonnées GPS, sur une carte ou sur une vue satellite. Ces logiciels gratuits peuvent être utilisables pour la photogrammétrie en drone, mais pas que. Voici les principaux logiciels. EXIF Tool. EXIF Tool est un outil en ligne de commande qui permet de lire, d'écrire et de modifier les métadonnées de divers types de fichiers, y compris les photos. Il est puissant, mais nécessite des connaissances de base en ligne de commande. GIMP est un logiciel de retouche photo gratuit et open source. Bien qu'il soit principalement utilisé pour la retouche d'images, il offre également des fonctionnalités pour modifier les métadonnées EXIF des photos. GeoCeter, un logiciel gratuit, permet de visualiser et de modifier les métadonnées GPS des photos. Il offre une interface conviviale pour effectuer ces modifications. Photo.me. Photo.me est un outil léger et gratuit qui permet d'accéder et de modifier les métadonnées EXIF des photos, y compris les coordonnées GPS. Photo.me et GeoCeter permettent de localiser vos photos uniquement dans OpenStreetMap pour GeoCeter et avec Google Maps en plus pour Photo.me. Ce dernier est aussi plus convivial, permettant de la géolocalisation de photos par simple glisser-déposer. GeoCeter oblige de rechercher et d'ouvrir le dossier contenant l'image. Ensuite, il affiche l'ensemble du dossier, permettant une navigation dans le dossier par survol avec la souris. Les coordonnées GPS de GeoCeter sont fournies par EXIF Tool et affichent donc les altitudes relatives et absolues avec un éditeur sous format décimal ou hexagésimal. Dans GeoCeter, vous pouvez enregistrer et exporter une vignette avec les données EXIF choisies dans un fichier KMZ exécutable dans Google Earth Pro. Pour finir, GIMP est un logiciel gratuit, complet de traitement d'images. Même si l'on peut là aussi modifier les valeurs GPS d'une image, il offre beaucoup moins d'informations dans les EXIF que les logiciels que je vous ai présentés avant. Toutefois, si vous l'utilisez déjà pour traiter vos images, il est parfait pour modifier ou corriger certaines données des EXIF avec son éditeur intégré des métadonnées. Par contre, si vous utilisez Camera Raw ou un autre logiciel payant, il est plus simple dans ce cas d'utiliser soit Photo.me, soit GeoCeter, qui sont plus rapides et plus simples, et offrent en plus la possibilité de visualiser l'emplacement de votre photo sur une carte ou sur une image satellite. Pour une utilisation avec des images prises en drone, que ce soit pour des reportages ou des missions de suivi, la correction de l'altitude absolue dans les EXIF permettra de créer des waypoints fiables en indiquant en complément l'altitude relative et l'angle de la nacelle. En orthophotographie, pour les prises de vue verticales, cela permet de positionner votre image précisément par rapport au plan ou à l'image satellite qui sera basée sur le même système d'information géographique pour pouvoir associer la photo à une position GPS sur un plan. Avec les drones grand public, si les coordonnées en latitude et longitude sont relativement précises, de l'ordre de quelques mètres, et si la hauteur relative, c'est-à-dire la hauteur par rapport à votre point de décollage, est relativement fiable, de l'ordre de quelques centimètres, la hauteur absolue, calculée par rapport au niveau de la mer, peut être fantaisiste et présenter des erreurs de plusieurs dizaines de mètres. En renseignant l'altitude absolue de vos EXIF à partir des valeurs de Google Earth par exemple, vous regagnerez ainsi une certaine cohérence et obtiendrez un affichage de l'altitude correspondant aux données du système d'information de votre fond de carte, que ce soit avec Google Satellite ou OpenStreetMap ou Esri. Merci pour votre écoute et à bientôt pour des nouvelles vidéos sur la photogrammétrie en drone avec des logiciels gratuits ou abordables. En attendant, si le sujet vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à poster des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre. Merci et à bientôt.